Tele almewa ambra badema Suleiman Sisi Frabaro la dante ni Fradina ka bato alme walikan. Je vais faire le résumé en 5 petites minutes. Il n'y a pas 5 grandes minutes. En 5 petites minutes, le rapport de mission produit par Suleiman Sisi, dont la conférence est EMNLP. En français, c'est méthode empirique en langage naturel. 8e conférence sur la traduction automatique. Word Machine Translation. C'est-à-dire, c'est le système. La réunion, elle est annuelle. Elle regroupe les universités les plus avancées en matière de recherche scientifique et technologique. Et généralement, c'est les universités américaines et asiatiques. Elle regroupe aussi les gouvernements et leurs institutions qui vont là-bas pour que les langues de leur pays soient prises en compte dans les avancées technologiques. Donc, il y a aussi les communautés linguistiques qui se déplacent, et ainsi que les grandes entreprises comme Google, Amazon, Yahoo, Facebook, Meta et beaucoup d'autres choses. Donc, cette année, c'était la 8e conférence. On est dans le cadre de la recherche sur la traduction automatique en langue africaine. L'ONGO fut inventé à la 8e conférence internationale sur la traduction automatique, qui s'est tenue du 6 au 7 décembre 2023 à Singapour. L'objectif de cette conférence était de permettre aux chercheurs, techniciens, opérateurs économiques résolus dans le développement et l'impulsion des langues d'échanger et de trouver des pistes de solutions aux différents obstacles. En effet, la tâche spécifique attribuée au NGO fut traduction automatique pour NGO, outils, corpus et résultats. Avec pour référence Moussa Doumbouya, c'est l'ingénieur guinéen qui est à l'université de Stanford, qui travaille, qui est le chef d'équipe de ce projet. Il y a Baba Mamadi Diané qui est professeur de NGO à l'université de Caire. Il y a Solo Frabado Sissé qui vient de faire la présentation. Il y a Gibrila Diané qui est professeur de NGO à New York, aux États-Unis. Il y a Abdoulaye Sow et Séré Moussa Doumbouya. Il y a une start-up qui s'appelle Fria Soft. C'est les jeunes Guinéens qui sont issus de la ville de Fria. Ils sont aujourd'hui en France, un peu partout aux États-Unis. Ils ont créé vraiment une start-up pour pouvoir aider en matière d'intelligence artificielle. Il y a Foudé Bouriba Bayo, il y a moi aussi, j'ai contribué parce que là, un ordinateur, il traduit toujours les humains. C'est qu'il y a, comme il l'a dit, il y a plus de 17 millions de phrases qui existent en anglais. Donc si vous voulez qu'on traduit aujourd'hui des sous-sous en anglais, donc les 17 millions de phrases qui existent en anglais, il faut le travail en parallèle. Il faut faire un tableau à double colonne avec Excel ou Word. Si vous dites une phrase en poula, vous dites une phrase en anglais ou en français, en tout cas dans une des 200 langues qui existent déjà dans le corpus. Donc depuis 2018, nous sommes en train d'alimenter ces phrases. Donc quand on peut faire le tableau en Word comme en Excel. Donc comme nous sommes à l'ILA, les travailleurs sont là. Donc l'objectif de faire le compte rendu ici, c'est que les institutions de l'État peuvent s'en imprégner. Parce que souvent, l'UNGO est à l'avant-garde de la recherche scientifique. Et le premier qui fait, souvent, il souffre. Mais les autres, comme les chercheurs sont là, donc si la Guinée veut aujourd'hui, la Guinée peut demander la traduction automatique en sous en poula, et en pelé, ainsi de suite. Mais quand même, il y a un grand travail derrière. Il y a plus de 17 millions de phrases en anglais. Donc il va falloir traduire, et au fur et à mesure que le nombre de phrases traduites est élevé, l'efficacité de la traduction aussi est élevée. Donc, comme on l'a dit, l'ONGO a présenté aussi ce qu'on appelle collaborative parallèle texte curative système, c'est ce qui est présenté ici. Et il s'agit d'une série de traductions et de vérifications à plusieurs étapes. L'équipe a également mis à la disposition du Comité international de traduction automatique, Word Machine Translation, les documents qui concourent à l'atteinte des objectifs de traduction pour NGO. À noter que le WMT 2023 de Singapour a invité l'ONGO dans cette conférence internationale sur la traduction automatique des langues
à cause de l'avancement de celui-ci dans le programme traduction professionnelle de Flores décembre avec Nko et NSB FRIA. Toutefois, l'Organisation internationale a recommandé au groupe Nko une accélération dans le processus de traduction et une implication effective des autorités en charge de la recherche scientifique dans nos États. Donc aujourd'hui, la recherche, l'intelligence artificielle, c'est une grande chance aujourd'hui pour les langues africaines. C'est un nouveau départ. Donc aujourd'hui, avec des simples lunettes, on porte une lunette, ton interlocuteur est en train de travailler et de parler en français ou bien en anglais, la lunette peut te traduire directement, instantanément dans ta langue. Donc l'intelligence artificielle va changer complètement le monde comme nous le voyons. Ça va complètement changer et la polyglossie ou bien le multilinguisme, le bilinguisme, vraiment ça va entraîner beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ça fait 5 ans que l'Onco travaille avec ça. Et il y a la robotisation aussi. On peut donner un ordre à un robot, le robot peut exécuter à travers le langage humain. Donc je pense que c'est une opportunité pour lire là. Parce que moi j'ai tenu vraiment, nous avons tenu à ce que la restitution soit faite à lire là. Et c'est pour cela qu'il sera très important de rassembler tout le monde, tous les promoteurs des langues nationales, parce que la linguistique fondamentale, théorique ou descriptive, bon, le monde a vraiment dépassé cette étape. On est très loin. Oui, le signifiant, le signifié, bon, la linguistique à l'état rudimentaire, le monde a dépassé cette étape. Actuellement, ce sont les logiciels informatiques, ce sont des logiciels qui aident à élaborer des dictionnaires. Donc le corpus là, ça aide à faire énormément de choses. Même l'analyse des données linguistiques. C'est-à-dire, la machine, on l'entraîne. Par exemple, si on sait qu'en Maninka, la structure d'une phrase, c'est sujet, marqueur prédicatif qu'on appelle auxiliaire, le verbe, ensuite le complément. Donc à chaque fois qu'on introduit les phrases, le logiciel lui-même, il s'entraîne. Le logiciel analyse un peu la structure grammaticale, syntaxique de la langue, et finalement, quand la machine va comprendre, l'intelligence artificielle va faire le reste. Donc ça veut dire que nous qui venons en dernière position, on n'aura pas besoin de faire 16 millions, 17 millions de phrases comme en anglais. Oui. Donc c'est pour cela le taux d'efficacité vraiment de la traduction automatique est vraiment bien. Donc c'était un peu le compte rendu. Je pense que c'est un chemin ouvert aussi pour la vie. Et pour d'autres langues. Merci. Les gens sont arrivés. Oui, oui, c'est pas déjà la fin de je remercier l'équipe de cours, même dans les 10 minutes. Oui, c'est ça. 10 minutes seulement. Voilà. Donc, je vais donner des moyens. On va les libérer, vous allez.